Donc c'est le grand retour du Banger Quiz. Ce soir, un quiz avec des bangers de culture générale. Mais contrairement au Burger Quiz d'Alain Chabat, pas d'équipe ketchup ou mayo, vous allez jouer chacun à votre tour et me donner le maximum de bonnes réponses le plus rapidement possible. Okay. Bon, Alex, il a déjà buzzé, hein. Il a déjà buzzé. Ouais, désolé. Ouais. Alors, donc à chaque bonne réponse, vous gagnez un miam et celui ou celle qui aura le plus de miam à l'issue de l'épreuve des menus participera à la finale, le fameux banger de la mort. Alors on commence avec le premier menu qui s'appelle Incroyable mais vrai. Pas de buzzer, ok, là ça fonctionne pas, donc pas de buzzer. Donc parmi ces 4 pages Wikipédia, laquelle n'existe pas? Alors, écoutez bien, hein. Est-ce que c'est une page sur les personnes décédées à cause d'une chute de noix de coco, une page sur les animaux qui ont été diplômés, hein, par exemple un chat qui a obtenu un MBA, une page sur l'arbre généalogique de Donald Duck, ou bien une page sur les travaux sur la 9 entre Villeneuve et Lausanne? Alors, on commence par toi, Julien. Alors, quelle page n'existe pas selon toi? Oh, c'est dur. Les travaux. Julien, tu gagnes le premier point. Yes. Parmi ces 5 titres de presse, lequel n'existe pas? Alors, est-ce que c'est The South London Review of Hand Dryer, donc une publication anglaise consacrée au sèche-mains dans la partie sud de Londres? Ou est-ce que c'est Girls and Corpse, un magazine américain avec des photos de jolies filles, mais aussi de cadavres en décomposition? Est-ce que c'est Miniature Donkey Talk Magazine, donc consacré aux ânes miniatures? Frustration Magazine, un magazine de critique sociale? Ou Roukmout Magazine, un magazine destiné aux roux et aux rousses? Laureline, à ton avis, quel magazine n'existe pas? J'ai déjà blackout, je crois, l'entièreté des magazines. Donc c'est une mauvaise réponse. Je me rappelle, je vais dire fun et frustration. Non, c'était pas ça. Non, ce n'est pas la bonne réponse, Alex. Aïe, ok. Je vais dire la réponse D. La réponse D, à savoir Frustration Magazine. Je vais te c'est ce que frustrer, j'ai c'est pas la dit. bonne réponse. JM? Réponse 1. Non, ce n'est pas le magazine des sèche-mains. Donc, Julia? C'était la 2. Eh non, c'est Roukmout Magazine qui Mais n'existe non. pas. Girls and Corpse existe bien avec des photos de jolies filles et de cadavres. Wow. Donc pas de miams. Alors j'ai parlé Roukmout Magazine, alors pourquoi? Parce que c'est l'occasion pour moi de vous annoncer, chers auditeurs, que je vais faire ma première et très certainement dernière chronique humoristique ce vendredi à 19h dans l'émission En roue libre. Let's go. Et je peux déjà vous dire qu'on devrait parler rousseur et autres fun facts capi. Alors ça c'est vendredi, mais demain jeudi je vais voir le groupe Mogwai en concert au Doc de Lausanne. Et même si vous ne connaissez pas forcément ce groupe, le nom vous dit peut-être quelque chose puisque c'est le nom des créatures du film Gremlins. Alors, vrai ou faux, tiens JM, est-ce que selon toi, Mogwai signifie monstre en chinois? Vrai? C'est vrai, ça te fait ton premier point, mon cher JM. Yeah. Alors après Mogwai et les monstres, on reste dans la musique avec 2 monstres sacrés, puisque le deuxième menu s'appelle Bono, John Lennon ou les deux. Alors, je vais vous donner 4 informations, à vous de me dire pour chacune d'elles si elles concernent uniquement Bono, donc le leader du groupe U2 dont je suis ultra fan, et ça c'est du premier degré, ou bien si elles concernent John Lennon, et je crois savoir qu'Alex n'est pas ultra fan des Beatles, ou si bien l'information concerne à la fois Bono et John Lennon. Donc on va commencer par toi Alex. Si je te dis, il a écrit les paroles de la chanson Bloody Sunday. Sunday, Bloody Sunday, mais oui. Donc selon toi, c'est qui? Alors c'est Bono. C'est Bono, clairement. Alors tu es tombé dans mon piège. J'ai dit Bloody Sunday. Ce qu'on sait pas, en fait, c'est que John Lennon a écrit une chanson qui s'appelle Bloody Sunday. Hein. C'était en 72, hein, quelques mois après les événements du dimanche sanglant en Irlande du Nord, quand des soldats britanniques ont tiré sur des manifestants causant la mort de 12 catholiques républicains. Et U2 a sorti la chanson Sunday, Bloody Sunday. Il a donné son nom à un aéroport. Laureline, t'en penses quoi? Bono. Donc là, il y a l'aéroport Bono, selon toi, qui existe, c'est faux. Julia? John Lennon. C'est John Lennon, et bah ça te fait un miam. Ouais, mais c'est pas du jeu. Enfin, si l'un répond faux, l'autre est automatiquement juste, quoi. Ah bah oui, mais. Moi j'aurais dit. Ah bah non, le jeu. perdu, c'est John Fitzgerald. En vrai, je savais la réponse, donc ça va. D'accord. Voilà. Bah, bien joué. C'est mérité, du coup. Il a chanté sur scène sur Paul McCartney. T'en penses quoi, JM? Sur Paul McCartney. Il a chanté sur scène Qui a chanté sur avec Paul McCartney. Ah, avec. Ouais, mais... Ah. Qui répond? Faut buzzer ou Non, il n'y a pas de buzzer. Ah, Non. d'accord. Ok. Qui doit répondre? Toi. Qui a chanté avec Alors, est-ce que selon toi, c'est Bono, John Lennon ou les deux? Ah voilà. Les deux.
Bravo, puisqu'en effet, la question c'était est-ce que Bono a aussi chanté avec Paul McCartney? Donc oui, Bono a chanté avec Paul McCartney. Alors, sa vie a basculé à New York en décembre 80. La question, elle est cette fois-ci pour Alex. En 80, à New York. Merde, Return Home, c'était quand? Ouais, en 80. Ah mais non, John Lennon. Alors, John Lennon, en effet, sa vie a tragiquement basculé en 1980 puisqu'il s'est fait en effet lâchement assassiné au pied de son immeuble de Manhattan. Alors, ce qu'on sait moi, donc j'aurais autorisé aussi Bono comme bonne réponse, donc les deux, c'est que le lendemain de l'assassinat de John Lennon, la bande à Bono a fait leur premier concert de leur carrière à New York, ce qui a quand même été un événement majeur dans leur carrière. Ils en ont même fait une chanson 25 ans après. Pour Julien, la question elle est rien que pour toi. Donc, privilège de l'invité. Donc, écoute-moi bien. Pendant la tournée 360 Tour, il a fait monter sur scène des spectateurs qui portaient un masque à l'effigie de la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi. Bono, John Lennon ou les deux? Oh, c'est dur. Nah. Ça paraît être un truc. En 2009. En 2009. Ah bah c'est Bono. Yes. Donc pour l'instant, Julia, bizarrement, c'est toi qui es en tête. Bizarrement. Juste trop forte, c'est tout. Bravo à toi. Alors on va rester dans la musique pour la troisième minute que j'ai appelée Musique Maestro. Alors je pense que le premier chanteur un peu dans ton même style. Alors laquelle de ces chansons de Patrick Sébastien n'existe pas? Est-ce que c'est la Quequeta Raoul, les baloches de Patoche, une petite pipoura ou l'apéro de Janeiro? La question est pour Laureline. Oh wow, ok. Je dirais. Tu peux me répéter la première, deuxième? Alors, la première c'est la Quiquette à roule, hein. Et quand on souffle dans la Quiquette à roule, ça fait tourner les petites boules. Est-ce que c'est les baloches de Patoche? Fais-nous voir tes baloches Patoche. Est-ce que c'est une petite pipe oura ou l'apéro de Janeiro? Le premier me semble peut-être moins probable, bizarrement. Eh ben non, ça a cartonné cet été. Ah, d'accord. Donc, JM, à ton avis? La 4. L'apéro de Janeiro existe. Bon, il y avait un piège, les gars. En fait, je vous ai dit les baloches de Patoche. Le vrai nom, c'est les baloches tout court. Ah, voilà. Même si le refrain, c'est fais-nous voir tes baloches Patoche. Bon. Ok. Dans la version anglaise des aventures d'Astérix, comment était traduit le nom du barde Assurance Twix? La question va être pour toi aussi, Julia. Est-ce que c'est Digimix, Spotifix, Cacophonix ou Fête du Brix? Cacophonix. Bravo. Bah oui, 4 je l'ai regardé. 4 miam. Elle est trop forte, elle est trop forte. Ouais, on n'a pas de chance. Là. Coiffé au poteau. On est battu. Alors, vrai ou faux, la question va être pour toi, JM. La danse des canards est un tube qui reprend une chanson traditionnelle suisse. Chanson traditionnelle suisse. Ouais, la danse des canards, là-bas, c'est une chanson traditionnelle. Moi, j'aurais dit non, mais. C'est une mauvaise réponse. Alors, Ouais. Alors moi je réponds, c'est vrai. C'est moi qui fais le miam. Alex, quoi. je te donne un miam. Donc en fait, ça s'inspire d'une chanson composée en 57 par un accordéoniste suisse et la chanson s'appelle Der Ententanz. Désolé pour mon accent. Donc transition parfaite pour le dernier menu qui est un questionnaire 100% suisse. Ah mais c'est vraiment la danse des canards traduit en fait. Ah ouais. Ah ouais? Ouais. Ok. C'est canard, ouais, effectivement. Alors, laquelle de ces votations n'a jamais eu lieu? La question est pour toi, Laureline. Écoute bien. J'écoute. Est-ce que c'est l'initiative pour 12 dimanches par année sans véhicule à moteur ni avion, le référendum sur le monopole des allumettes, l'initiative pour l'interdiction de l'absinthe ou bien l'initiative contre l'interdiction des mines? Waouh. Je dirais peut-être le premier, peut-être que le chiffre est différent et que c'est un piège. Non, ça a été une vraie initiative. Planté, c'est pas grave. Ensuite, Alex, t'en penses quoi? Je vais dire la réponse D. Bravo. L'initiative contre l'interdiction des mines. Par contre, les mines arrêt, oui. Lequel C'est beau. de ces musées lausannois n'existe pas? Est-ce que c'est le musée de la machine à écrire? Donc la question, je ne l'ai pas précisée, elle est pour toi, Julia. Est-ce que c'est le musée de la machine à écrire, le musée du sabot, le musée de la main ou le musée de l'absurde? Alors il y avait la main, l'absurde, le sabot et... Le sabot ou bien la machine à écrire? Alors machine à écrire absurde, je sais qu'ils existent, donc c'est entre la main et le sabot, et je pense que c'est le sabot. Le sabot existe selon toi? Non, le sabot n'existe pas. Eh bah bravo. Yes 5 points. Wow. J'adore.
On va faire d'ailleurs un petit point des scores, puisqu'il ne reste que 2 questions avant la grande finale. Donc Julia en tête, 5 miam, pardon. Jean-Marc 2 miam, Alex 1 miam, et puis en parlant de sabot, quand sabot pas, Laureline 0 miam. Alors, vrai ou faux, cette année au 20 kills de Lausanne, un concurrent a couru l'intégralité du parcours en portant des chaussures de ski, un autre en dribblant un ballon de basket et un autre en courant à reculons. La question est pour Alex. Les chaussures de ski. Non, c'est vrai, il y a vraiment une... Oh, What? mais- Mais non. Ouais. Là ensuite, JM, une idée ? En marche arrière. Bravo, j'ai pas vu cette information passer. Donc ça nous fait 3 miam. Alors vous avez peut-être déjà entendu parler de ce sondage qui a révélé que 25% des Suisses avaient déjà volé dans un... Pardon, excuse-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Miaou. Miaou. Donc il a déjà révélé que 25% des Suisses avaient déjà volé dans un supermarché. 25%, c'est une moyenne nationale qui cache désolé, un Rossigraben, puisque ce taux monte à 29% dans une zone linguistique, laquelle, la question est pour toi, Laureline. Décidément, je vais être l'invité du jour qui black out la fin des questions. La fin, le 25% cache quelle vérité ? Un Rossigraben, Oui. donc une différence régionale. D'accord. Est-ce, à ton avis, donc, dans quelle zone linguistique nous avons 29% de voleurs ? Ouf. Je vais prendre le risque de nous offenser, nous toutes et tous. Région Non, ça francophone. veut vraiment pas. Non. C'est nos amis Bourbines qui sont à 29% Ah, Non. waouh. à voler au moins une fois dans un supermarché. Donc, la grande gagnante, il n'y a vraiment pas photo ce soir, c'est Julia. 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 Oui. Indétrônable.